Nous allons continuer cette conférence, mais avant de commencer, est-ce qu'il y a des questions, des doutes, un commentaire? Non? Par rapport à ce que nous avons partagé, dans la divine volonté, est-ce que c'est bien les questions de guérison, de prière de guérison, la libération, et puis aussi les jeûnes, les paraliturgies, tout ça, toutes les dévotions, tout cela. Oui, oui, oui. On peut dire que on commence le repas avec le plat de consistance. Bon, je vais commencer avec cette question de la prière de guérison. Il est très fréquent qu'on nous parle de guérison, de libération, de guérison de l'arbre généalogique, des péchés de nos aïeux. Et moi, je voudrais d'abord là vous demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que nous devons nous libérer, que on doit venir nous guérir de tout ce qu'il y a eu dans notre passé, chez nos ancêtres? Celui qui croit ça, qui lève la main. Celui qui dit que non, c'est pas vrai, qui lève la main. Bon, c'est bon. Vous êtes, c'est mieux qu'hier. Ces choses sont anti-bibliques. C'est anti-biblique. Ce n'est pas dans l'enseignement de la Bible. La guérison intergénérationnelle. D'accord? D'accord, oui ou non? Alors, dites si pour qu'on ne commence pas à toucher ce thème et ne plus en finir. Mais regardez, c'est très simple. On nous dit qu'on va hériter, je ne sais pas si c'est la faute, le péché, appelez ça comme vous voulez, de mes ancêtres. Alors je vous demande, ça serait si injuste qu'il me fasse payer ce qu'a fait mon arrière-grand-père. C'est une erreur, c'est une erreur. Les conséquences, par exemple, du péché d'Adam, oui, parce que Adam a perdu quelque chose qui nous appartenait à tous. Les dons que Adam a reçus, ils n'étaient pas seulement pour lui, ils étaient pour toute la famille humaine. Alors là, oui, on reçoit les conséquences du péché d'Adam. Quand le peuple d'Israël va en marche vers la terre promise où ruisselle le lait et le miel, quand ils se séparent de Dieu, Dieu les punit et leur envoie des peuples qui les rendent esclaves et qui les emprisonnent. Donc les conséquences là, elles la reçoivent bien sûr les enfants. Ils sont partis en Égypte, ça a duré 300 ans d'esclavage. C'est vrai que les enfants, les petits-enfants, etc., ont hérité des conséquences du péché de leur père. Mais ils n'ont pas hérité de la faute. Il n'avaient pas besoin qu'on les libère de la faute. Voilà. Et il fallait les libérer de cette conséquence du péché, et c'est pour ça que Dieu a envoyé Moïse. Bon. Mais pour aller plus vite, lisez Ézéchiel 18. C'est très clair dans ce chapitre 18 du livre d'Ézéchiel. Personne n'hérite
des péchés de personne. Personne ne va hériter des péchés de ses pères. On revient à la même chose. Mon arrière-grand-père ou mon arrière-arrière-grand-père était maçon. Qu'est-ce que j'y peux, moi? De quoi suis-je responsable? De rien. Dieu a créé une volonté libre et personne ne peut lier, opprimer cette liberté. Personne, même moi. Je ne peux pas assujettir cette liberté. Revenons à Adam. On n'hérite pas de la faute d'Adam, mais on hérite de la conséquence de son péché. Oui, d'accord. Mon père, par exemple, n'a pas eu $1 million. Il a perdu. Il a perdu cet argent. De quoi je vais hériter? Ben, je vais hériter de la perte de cet argent, mais je ne vais pas hériter du mauvais usage ou des magouilles qu'il a faites pour perdre cet argent. Vous comprenez? Vous voyez la différence? Ils n'ont pas besoin de me libérer de ça. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui dans cette question, dans ces prières de libération. De quoi il me libère? Maintenant, est-ce que je vais aller voir pour qu'il me libère de la perte et de l'absence de ce $1 million que mon père a perdu? Bon, j'ai un doute là. Par exemple, mon papa, quelqu'un de ma famille, a acquéri d'une mauvaise manière d'un terrain. Voilà. Et moi, maintenant, j'ai ce terrain. Ma vie va donner du fruit comme conséquemment à ce terrain. Je vais vous donner la réponse. Prenez une Bible. Allez, passez-lui la Bible. Qu'est-ce que c'est, votre Bible? C'est bon. Oui, elle est bonne? Oui. On va l'écouter avec ce passage avec beaucoup d'attention. Et après, vous poserez vos questions s'il y a des doutes. La responsabilité personnelle. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Qu'avez-vous à répéter ce proverbe au pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils ont été agacées. Par ma vie, oracle du Seigneur, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. Voici, toutes les vies sont à moi, aussi bien la vie du Père que celle du Fils. Elles sont à moi. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Quiconque est juste, pratique le droit et la justice, ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les ordures de la maison d'Israël, ne souille pas la femme de son prochain, ne s'approche pas d'une femme en son impureté, n'opprime personne, rend le gage d'une dette, ne commet pas de rapine, donne son pain à qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, ne prête pas avec usure, ne prend pas d'intérêt, détourne sa main du mal et rend un jugement véridique entre les hommes, se conduit selon mes lois et observe mes coutumes en agissant selon la vérité. Un tel homme est juste, il vivra, oracle du Seigneur Yahvé. Mais s'il engendre un fils violent et sanguinaire qui commet une de ses fautes, alors que lui
n'en a commise aucune. Un fils qui va jusqu'à manger sur les montagnes et souiller la femme de son prochain, qui opprime le pauvre et le malheureux, commet des rapines, ne rend pas le gage, lève les yeux vers les ordures, commet l'abomination, prête avec usure et prend des intérêts, celui-ci ne vivra pas. Après avoir commis tous ces crimes abominables, il mourra et son sang sera sur lui. Mais si celui-ci engendre un fils qui voit tous les péchés qu'a commis son père, qui voit sans les imiter, qui ne mange pas sur les montagnes, ne lève pas les yeux vers les ordures de la maison d'Israël, ne souille pas la femme de son prochain, n'opprime personne, ne prend pas de gage, ne commet pas de rapine, donne son pain à qui a faim, couvre d'un vêtement celui qui est nu, détourne sa main de l'injustice, ne pratique pas l'usure et ne prend pas d'intérêt, pratique mes coutumes et se conduit selon mes lois, celui-ci ne mourra pas à cause des fautes de son père, il vivra. Mais son père, puisqu'il a été violent, a commis des rapines et n'a pas bien agi au milieu de son peuple, voici qu'il mourra à cause de sa faute. Et vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas la faute de son Père? Mais le Fils a pratiqué le droit et la justice, a observé mes lois et les a pratiquées, il doit vivre. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Un fils ne portera pas la faute de son père, ni un père la faute de son fils. Au juste sera imputée sa justice et au méchant sa méchanceté. Parole du Seigneur. Pour compléter, avant d'entrer dans le commentaire, Jérémie 31 dit la chose suivante, pratiquement la même chose. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé du raisin vert et les dents des fils en sont irritées. Mais chacun mourra pour sa propre faute. Tout homme qui mangera du raisin vert, ses propres dents en seront irritées. Jérémie 31, 29. Et dans la deuxième livre des rois, chapitre 14, verset 6. Mais il ne mit pas à mort les fils des meurtriers, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où Yahvé a ordonné les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, ni les fils pour les pères, mais chacun sera mis à mort pour son propre crime. Voilà 3 citations bibliques où, selon mon point de vue, il est très clair qu'il n'y a aucune raison de croire qu'on va hériter du péché de nos ancêtres. Qu'il y a eu une déformation, qu'on veuille faire des choses qui attirent notre attention. Oui, mais que ça soit un ordre de Dieu? Non. Et relisez, méditez ces textes chez vous. Donc, on va méditer cette chose, mais du point de vue biblique, pas du point de vue de ce que l'on me dit aujourd'hui. Ça a été déformé. Beaucoup d'enseignements du Christ ont été déformés. D'accord? Et nous, on aime qu'on nous libère. On aime ça. J'aime qu'ils viennent et qu'ils nous fassent une prière de libération. Et ça y est. Et c'est vrai qu'avec ça, je peux être tranquille. Je peux être tranquille de quelque chose que je n'avais pas.
Vous avez vu ce qu'il a dit sur les enfants? Si vous acceptez, vous, madame, cet héritage de votre père, sachant qu'il n'est pas à lui, qu'il a mal acquis, si vous l'acceptez, alors vous êtes coupable. Mais si vous n'acceptez pas cela, on n'a pas besoin de vous libérer du péché de votre papa. Vous comprenez ça, la différence? Donc, je ne sais pas si c'est clair. On parlait de la libération. Est-ce qu'il y a une question? Docteur, durant la Passion, quand Jésus est jugé, en fait c'est quand Pilate se lave les mains et qu'il dit « Je ne suis pas responsable de ce sang » et tout le peuple dit « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants ». Ici, il y a une sentence, non? C'est le peuple qui le dit. Oui, oui. Regardez, maintenant je dis, je rejette le Christ, qu'il le tue et que son sang tombe sur mon fils, retombe sur mon fils. Et mon fils, il va dire, et moi pourquoi? Quelle faute, qu'est-ce que j'ai fait de ce loco, de ce fou qui a dit ça? Mon père, vous comprenez? Vous croyez que je peux prononcer une sentence sur mes enfants? Je vais aller à quelque chose d'extrême. Vous croyez que je peux consacrer ma famille au démon? Vous croyez qu'un chef d'État, un fou, peut consacrer, comme ils l'ont cru, parce qu'il a fait un petit rite, consacrer Mexico au démon? Il a fait ça d'une manière personnelle. Hein? Mais moi, il ne va pas me consacrer au démon, ni notre territoire, ni notre pays. Arrêtez, ne soyez pas des enfants. Ne soyez pas enfants. Il ne peut pas le faire. Il le fait à partir de son point de vue, pour lui personnellement, et que l'autre, le malin, l'aide pour faire ce genre de choses. Oui, mais à moi, il ne va pas me consacrer au démon. Qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Il peut nous dominer avec le pouvoir, hein, de manière physique, nous opprimer, hein, mais il peut pas me consacrer au démon. Docteur, ici, derrière, oui. Bonjour. Je me suis mis debout. On dit, docteur, la parole est vie. On l'a toujours dit. Et la puissance du père, de la mère, qui dit avec une parole qui maudit son fils, peut-être pas je te maudis, mais enfin, lui dire, toi par exemple, tu ne seras jamais aimé. Et c'est une malédiction. Hein? Et voilà, là ici on avait cet exemple que ton sang retombe, que ce sang retombe sur mon fils. Hein? C'est le père qui dit ça. Alors, il a dit ça à son propre fils. C'est là où tout petit, on a toujours eu ces croyances, hein? Comme la bénédiction des parents, hein, qui retombe sur les enfants et sur plusieurs générations. Voilà, que ce sont des choses dont on hérite. Hier, nous avons parlé des actes que nous avons gardés en nous, que tout est gardé dans notre volonté. Si mon papa m'a maudit et que moi, je crois cela, et je crois, cela va devenir une réalité en moi, pas pour la malédiction de mon père, mais parce que moi je crois. Parce que je crois. Vous comprenez? Mais si à un moment vient le psychologue, le psychiatre ou le médecin ou le prêtre et me libère de cette idée, bah, la malédiction de mon père reste sur lui et pas sur moi. Si moi, petit enfant, j'ai reçu un mauvais traitement pour quelque chose que j'ai fait. Un mauvais traitement et que réellement, ce mauvais traitement m'a fait du mal profondément.
cet acte que j'ai oublié, parce que ça a été fait il y a des années et des années. Mais ça va vraiment, oui, c'est vrai que ça va modifier mon attitude aujourd'hui. Je vais avoir certaines attitudes aujourd'hui qui sont causées par cet acte que j'ai reçu, ce mauvais traitement quand j'étais enfant. Mais ce n'est pas un mal spirituel, c'est pas une blessure spirituelle, c'est une blessure psychologique, c'est un mal psychologique. Si vient le psychologue et me le rend présent et me fait travailler, ce n'est pas une libération comme on en parle à l'église ou dans les... C'est une libération d'un traumatisme qui était à moi. C'est pas quelqu'un d'autre qui m'a fait ça. Vous comprenez? Il faut essayer d'être précis et je vais vous demander quelque chose. Allez-y. Voilà. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous l'ai dit, hein, votre père vous a fait venir ici par la force. Hein. il vous a donné une malédiction. Non, mais je veux dire, et les textes bibliques sont très clairs. Il y a des ministères, il y a des possessions. ¿Es un ministerio creado por Jesucristo? No, pues no. No como tal. O sea, sí hay ciertos ce rasgos cuando Jesús expulsa a los demonios. Ce sont des ministères qui ont été créés par Jésus? Non, d'accord. Mais Jésus quand même fait des libérations dans les évangiles. Pero sí está pues el exorcismo y toda la cuestión esta que hace Jesús, ¿no? Jésus fait des exorcismes dans l'évangile. Aïe, 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 aïe. On s'est mis dans des questions là. ¿Existirá la necesidad de un exorcismo? Est-ce que vraiment il y aurait le besoin d'un exorcisme? Mais la manière dont vous en parlez dans la divine volonté, apparemment non. Et comment Jésus explique ces choses? Comment le fait Jésus? J'ai un peu ces doutes parce qu'il l'a fait dans l'Évangile. Mais attendez, on va se rappeler de quelque chose. Avant Jésus-Christ, après la désobéissance d'Adam, l'homme était mort à la grâce. L'homme était mort à la grâce. Et donc, l'homme n'avait aucune défense. Et Satan pouvait faire de lui ce qu'il avait envie. Vous comprenez? C'était pas un sens de possession. Jésus le dit très clairement. Il n'y a pas de possession. Jésus le dit très clairement. Parce qu'il nous a donné une volonté libre que personne ne peut assujettir, même lui. La chose qui existe, c'est se livrer au mal. Quand la créature s'approche peu à peu du malin et se donne, lui, il va prendre possession de moi jusqu'où je vais lui donner la permission. Et il y a des personnes qui c'est sûr, lui permettent de tout prendre et se donnent totalement au démon. Alors là, il y a une possession, mais c'est une possession qui vient parce que je l'ai voulu. Ce n'est pas une possession qui m'est imposée, forcée. Non, c'est pas le démon va maintenant arriver, crac, il rentre en moi et puis me possède. Non, ça n'existe pas. On se livre à lui. Oui, ça, oui. Hein? Vous comprenez, c'est pour ça qu'on parle de porte d'entrée, avoir recours aux magiciens, les chamans, la divination, le spiritisme, la ouïra, pour faire bouger. Tout ça, ce sont des portes que je vais ouvrir pour que l'autre puisse rentrer, le malin. Dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire du Christ jusqu'à avant l'homme, avant le Christ, il était complètement livré aux démons, il n'avait aucune défense, il n'avait pas cette défense de la grâce. Alors quand Jésus vient, et bien sûr, il expulse les démons. Quand Jésus vient, oui, bien sûr, il y avait des gens vraiment possédés. Hein? Quand vient Jésus,
il fait des libérations. Mais la plus grande libération qu'il fait, c'est par exemple celle avec Marie-Madeleine, vous vous rappelez? Marie-Madeleine a été libérée par Jésus de 7 démons. Il l'a libérée de 7 démons. Souvent, vous allez nous entendre dire que nous recommandons beaucoup de lire l'œuvre de Maria Valtorta. Maria Valtorta, c'est une excellente révélation sur la vie de Jésus, un évangile complet, hein, où on nous explique tout ce que Jésus a fait durant sa vie. Et justement, en parlant de Marie-Madeleine, un jour, Jésus est là et parle avec Lazare et Marthe, le frère et la sœur de Marie-Madeleine. Et Lazare lui dit, « Tu as libéré ma sœur de ces démons. » Et Jésus lui dit, « Non, tu te trompes. La seule chose que j'ai fait, c'est de lui avoir donné ma parole. » Dans une prédication où était Marie-Madeleine, là, et Jésus a parlé de son comportement et il l'a fait devant tout le monde, et elle était là. Et cette prédication de Jésus a pénétré le cœur de Marie-Madeleine, et c'est là où elle a commencé à voir la lumière. Elle a commencé à comprendre ce qu'elle a fait avec sa vie, et c'est elle qui a fait sortir les démons, et pas Jésus. C'est pas Jésus. C'est cette force de la parole de Dieu qui transforme une âme, hein, dans le sens d'une conversion, hein, d'une vraie conversion. C'est pas Jésus qui a fait le travail. Allez, hop, sort les démons, faire sortir les démons. Vous voyez, des choses très, très curieuses. Si Jésus, vraiment... On va avec Louisa maintenant. Vous avez tous lu le livre 1, hein? Au moins, bon, les premiers chapitres. Qu'est-ce que demande Jésus à Louisa? Détachement, l'abandon, la confiance totale en lui. Il lui donne des exemples de ce qu'il faisait dans sa vie pour qu'elle puisse l'imiter, hein, pour qu'elle le fasse, et il la conduit comme ça, jusqu'à ce qu'elle soit totalement livrée à Jésus. Ah oui, enfin, avant ça, il lui demande d'entrer et d'approfondir la méditation de sa passion pour qu'elle se rende compte de qui il est, comment il a souffert, toutes ses douleurs, pourquoi il a souffert, etc. Et un jour, après, Jésus arrive et lui dit, « Bon, tu m'aimes ?» « Oui, si, Seigneur, je t'aime. » Il lui demande, « Mais c'est vrai, tu m'aimes ?» « Mais Seigneur, oui, je t'aime, » lui dit Louisa. « Mais vraiment, tu m'aimes ?» Alors Louisa lui dit, « Attends, tu le sais, quel est le problème? Qu'est-ce qu'il y a ?» Jésus, bon, lui dit, « C'est que mon amour veut te purifier de tout pour n'avoir aucun obstacle et pouvoir faire ma demeure en toi. Et il n'y a aucun remède pour arriver à ça que de te mettre en bataille avec le démon. » Ah bon, attends. Et pourquoi il ne l'a pas libéré? Ça vous paraît pas plus logique? Mais c'est son œuvre à lui qu'il est en train de faire en Louisa. C'est la restitution de son règne qui va être au bénéfice pour toute la famille humaine. Donc, si vraiment il veut Louisa totalement purifiée, pure, qu'il lui fasse une prière de libération, puis ça y est, basta, c'est fini. Non, non. Il n'y a pas d'autre moyen, lui dit Jésus, que de te mettre en bataille, à batailler, à lutter avec le démon. Parce que ça doit être volontaire. Volontaire.
Ça ne peut pas être quelque chose d'obligé, Entonces tiene que ser à la la force. batalla de la C'est la persona lutte de la personne contra sus contre pasiones, ses no es contra el passions. demonio. C'est pas contre le démon. Que ese es otro de los errores C'est que encore tenemos. une erreur que nous avons, ça. Pensamos que el On demonio nos pense puede que atacar le démon peut y nos nous attaquer. hace así Il y arrive et y voilà, agarramos il nous por prend. sorpresa. Et en fait, c'est un Llegamos con la prétexte. esposa y On le arrive decimos, à voir notre épouse ay, es que avec el l'épouse. demonio Ah, me le démon, fascina. le démon. Y caí. Et je suis tombé, ma Y chérie. entonces, Voilà, il m'a mis y dans une entonces hasta la tentation esposa avec. dice, ay, Ah, mon pobrecito. pauvre. Alors oui, évidemment, pauvre mari, hein. Voyez, Exacto. ¿Cómo no? hein, comment non. Et El bien sûr, il y demonio a une femme no qui dit, le puede démon nada, ne peut nada rien, contra nadie. rien contre Nada. personne, El rien demonio contre no es lo que rien. nos han platicado. Le démon, c'est El pas ce demonio qu'on no nous a es tan raconté. grande, tan Il n'est pas poderoso, tellement tan grand, sabio. elle n'est pas El si demonio es un sage, si intelligent vil, et si ni puissant. siquiera Non, serpiente, es una c'est même pas un serpent, Le dice c'est un Jesús al espèce de discípulo, ver, un todas petit las ver. potencias Jésus diabólicas dit à juntas, Louisa que toutes les todo el puissances infierno diaboliques, junto, tout no l'enfer puede réuni nada ne peut contra un rien alma contre une decidida a âme qui est enfrentarlo décidée y a de vencerlo. l'affronter et de le vaincre. No puede nada. Il ne Por peut favor, rien. S'il vous no plaît, es superior a il n'est pas nosotros. supérieur à nous. El demonio es Le démon, inferior al le ser démon humano, est pero el ser inférieur à humano l'être humain, real, el mais ser l'être humano humain que tiene a réel, Dios con él. l'être humain qui a Dieu en lui. Entonces, Vous ¿cuál comprenez? es el remedio? Alors, quel est le remède? Meternos con Dios y Allez, sacarnos voyons del ça. demonio. Je me mets avec Dieu et Si envoyez-moi nos le démon. echan sin Dios, no. Si vous me Sí. l'envoyez ¿Por qué? sans Dieu, Porque ah va a oui. dar gusto en lo que a mí me Ah, gusta. pourquoi? Parce ça va me plaire, il va me présenter ce qu'à moi j'aime bien. Darle gusto al gusto. Il faut A mí me donner, gusta on donne fornicar. goût au goût. Y el demonio me pone Moi j'aime la el deseo, fornication et le me démon excita el deseo, va me pone m'exciter, va me mettre tentación. le El désir demonio de me la hizo caer. fornication. Ah, No, il m'a fait es tomber? Ah non, mi non, non. miseria, Il m'a pas fait mi tomber, c'est ma voluntad, mi misère, c'est debilidad la ma que me hizo volonté, caer. c'est Y ma le echo la culpa al fragilité demonio. et je vais mettre la faute sur Pero le si mi démon. Je vais dire que voluntad c'est sa dice faute si no, je suis tombé, c'est sa el faute. demonio Non, mais puede hacer lo que si quiera, ma no volonté se dit non, puede. il peut rien faire. Il peut faire tout ce qu'il veut, il n'arrivera à rien. Es que el Comprenez demonio es que su le mejor démon, amigo. c'est votre meilleur ami. El demonio Le es su démon, mejor c'est amigo votre meilleur ami. porque es el que Pourquoi? me Parce descubre qu'il lo que va soy, découvrir, me faire me découvrir qui descubre je lo que yo suis. tengo que Il va me faire liberarme para découvrir de permitirle quoi a Dios j'ai à venir me conmigo. libérer pour que Dieu puisse vraiment venir en moi. Los mejores Les amigos meilleurs son amis, los ce que me sont ceux qui dicen vont de vous mis dire defectos, no los vos que me défauts, elogian pas ceux qui vont mis vous aciertos. louer, Alguien que siempre Non, llega y lo c'est alaba quelqu'un qui est y toujours en uy, train qué de vous grande eres, ese no es féliciter, de amigo. vous faire des compliments. Ça, c'est pas un ami, hein. Exacto. Pero el verdadero amigo Mais es le el vrai que llega y ami, le dice, oye, c'est celui estás qui mal te en dit, esto, là, mira, ça va pas, ven, là, tu es mal. corrígete, Corrige-toi. está pasando esto. Ese es un Tu, amigo. tu fais Ese es ceci, un tu fais... amigo. Ça, c'est un ami. Eh bien, ça, c'est le démon. Allá querían decir algo. Là-bas, vous vouliez dire quelque chose. Queda claro, eso que usted dice. Yo muchas veces, Pour moi, c'est très clair ce que vous dites. no que haya sentido la presencia del demonio, sino C'est que pas que siento j'ai sus ataques. Entonces yo lo senti la reprendo présence du y démon, me vas, mais je sens cierro los ses dedos attaques y et, la verdad et je me se mets oye muy ferme fuerte, ¿verdad? et je le Pero rejette. no le temo porque sé que Mais Dios me bon, fortalece, porque sé j'ai que pas Dios peur me de lui, sostiene, ça va porque pas, sé que peut Dios vous está conmigo. paraître Pero exagéré, ahorita me mais queda j'ai claro pas du tout peur de que lui. estoy Et en pour la moi, lucha, c'est porque très sé que clair tengo sus que je debilidades, suis dans le pero combat parce siento que que j'ai las beaucoup de reconozco y faiblesses. que caigo en Je ellas, reconnais mes pero soy faiblesses, je consciente tombe de dans mes ellas. faiblesses, Entonces mais aussi, siento que esas debilidades, je pues sens Dios que me ces ayuda faiblesses que ellas j'ai, pudiendo brincar, ¿verdad? eh ben Pero Dieu lo que yo le justement quiero preguntar m'aide a usted es la à lucha, dépasser el reconocer tus debilidades y ces estar en esas fragilités, ces trabajando, pauvretés. pidiéndole a Dios para que te ayude a Donc, superarlas, porque yo las reconozco. c'est ça la Pero lutte, je esa es reconnais la mes lucha faiblesses. entonces que tenemos entre C'est usted y notre yo. lutte alors, c'est ça ma Por question. eso, C'est exactamente pour por lo que cela, está diciendo, exactement. es por lo Je ne que sais pas si vous Jesús avez remarqué, mais en dans la divine divina voluntad volonté, no nos ne recomienda nous la recommande pas virtud,
de grandir dans les vertus. Les vertus. Vous avez remarqué, Jésus demande à Louisa de renoncer à toutes ses vertus et il lui demande d'arriver à son néant, à son néant. Pourquoi? Quelle est la raison? Pour que ça soit lui, parce que ce qu'il nous demande, c'est de ne pas utiliser ce qui est à nous pour agir. Et ce qui est à nous, nous l'avons vu, ce sont les misères ou les vertus. La misère ou la vertu. Bon, voilà. La misère, si je vais dans son sens, c'est le péché. Mais si je peux vaincre cette misère avec ma volonté, c'est la vertu. Donc, les misères et les vertus, ce sont nos attributs, ça nous appartient. Et Jésus lui dit, n'agis pas avec tes attributs, arrive à ton néant. Et dans ce néant, je vais mettre ce qui est à moi. À partir de maintenant, au lieu d'utiliser votre vertu, vous allez utiliser un attribut divin. Vous comprenez? C'est ça dans la divine volonté. Bon, par exemple, les attachements. Moi, j'ai beaucoup d'attachements. Je suis attaché à beaucoup de choses. Bon, par exemple, ce matin, j'étais en train de me préparer. Je disais, Seigneur, libère-moi de mes attachements. Et j'avais ce raisonnement intérieur. Ah oui, tu veux te libérer de tes attachements. Tu y crois ou quoi? Non. Mais bon, je demande au Seigneur, libère-moi de mes attachements. Et j'avais confiance qu'il allait faire cela, et que, voilà. Donc c'était une tentation, tu ne crois pas que tu vas te libérer de tes attachements et tout ça. Donc voilà, c'était une tentation, parce qu'avec ma volonté, Dieu, si je le veux, Dieu va m'aider afin de pouvoir faire ce pas et me libérer de ces attachements, à tout ce qui est mondain, etc. Voilà. Oui, ça c'est le renoncement. C'est arriver à notre néant et mettre la partie divine. Ça rentre dans ce thème dont nous parlons. Est-ce que vous voulez vivre le ciel sur la terre? Oui? Eh bien, il faut enlever tout ce qui est de la terre et mettre le ciel. Et ce qui est ciel, c'est ce qui appartient à Dieu, c'est pas ce qui appartient à l'homme. Donc, dans ces attachements que vous avez, qu'est-ce qu'il peut avoir de Dieu? Qu'est-ce qu'il peut avoir de Dieu dans vos attachements? Qu'est-ce qui vous manque pour vous détacher de tout, vous dépouiller de tout? Que je travaille avec ma volonté. Je suis conscient qu'il ne veut pas ces attachements, ce qui me manque, grandir dans l'amour. Ça fait peu de temps j'ai perdu une boucle d'oreille. Un cadeau de mon mari avec un brillant, et je l'ai voulu pendant beaucoup d'années, et puis il me l'a offert. Je l'ai perdu et je l'ai retrouvé. Et j'ai fait une promesse et je l'ai retrouvé. Et 10 jours après, je l'ai perdu à nouveau. Et là, j'ai cherché, parce que je l'ai perdu par là. Et j'ai bougé le ciel et la terre pour la retrouver. Mais c'est pas possible que je fais attention. Comment j'ai pu perdre encore cette boucle d'oreille? Et je pensais à tout ça, combien ça me coûtait. Et je me suis dit à moi-même, dans un éclair, non, que j'étais attaché à cela et que je devais me libérer de l'attachement que j'avais à cette chose, parce que moi, je peux pas dire que je comprenais que c'était pas un hasard si j'avais perdu 2 fois cette boucle d'oreille. Donc, je suis consciente que Dieu ne me veut pas attaché à des choses matérielles. Donc, avec la grâce de Dieu, je vais y arriver. Voilà. Pour éviter que vous le perdiez, faites un cadeau la prochaine fois. Bon. On connaît la théorie. Comment on va faire maintenant? Voilà, la théorie, c'est bien. Comment on va faire? On met toujours notre effort
sur ce que l'on va laisser, sur ce que l'on va perdre. Mais on ne connaît pas ce qu'on va gagner. On ne met pas notre effort sur ce que nous allons avoir en échange, recevoir. Et nous sommes, entre guillemets, tellement instruits spirituellement on ne peut pas avoir l'illusion de ce que nous allons recevoir parce que nous ne le savons pas. Nous ne connaissons pas ce que nous allons recevoir. Donc l'important, c'est connaître. Connaître Dieu, ce sont les connaissances. Notre finalité, notre but doit être Dieu. Vous comprenez? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mon objectif ne doit pas être d'appartenir à une église, d'appartenir à un groupe, à une spiritualité, celle-ci ou une autre. C'est pas ça sur quoi je dois me fixer. Mon but doit être Dieu. Je dois me fixer sur Dieu et toujours Dieu. Et tout ce qui existe dans notre Église, c'est bien, mais ce sont des chemins pour arriver à Dieu. Mais une fois, et on l'a dit, une fois qu'on est arrivé à Dieu, pourquoi je dois reprendre le chemin si je suis arrivé? Vous comprenez? Je vous invite à Cancun, à Acapulco, tout payé. Vous voulez venir? Tout payé à Cancun, à Acapulco. Bon, vous voulez réfléchir? Bon, mais continuez à réfléchir si vous voulez. On vous invite, tout payé. Et on vous montre une magnifique maison, voilà, avec la mer, avec vue sur la mer. Vous sortez, vous avez les pieds dans l'eau, et tout ce qu'il y a, tout ce que vous voulez dans cette maison. Voilà, je vous donne tout, elle est là. Voilà le billet. Mais tu dois aller, toi. Il y en a qui vont aller à pied parce que l'autre va aller avec son petit âne, l'autre en autobus, etc. Et on va en chemin. Sur le chemin, on voit beaucoup de choses qui nous plaisent et peut-être que quelque chose va tellement me plaire sur ce chemin, la personne peut-être avec qui je suis en train de voyager, quand j'étais à pied, peut-être je m'attache au petit âne qui me fait justement avancer sur le chemin. Oh, mon petit âne, voilà. Ben, je ne sais pas où je vais arriver. Je vais arriver dans un village, dans une ville, Chihuahua, là où il se trouve en ce moment. Ah, quel beau village, quelle belle ville, quelle chaleur tellement agréable. Il fait une chaleur terrible à Chihuahua. Hein? Voilà. Ou alors, bon, seulement celui qui était avec moi, assis avec moi dans l'avion, tout de suite, je me sens, je l'aime beaucoup, je me suis attaché à lui, etc. Et quand j'arrive au lieu qu'on m'a offert tout payé, non, je veux revenir sur le chemin. C'est que j'ai connu des gens super sur le chemin, j'ai vraiment passé de bons moments avec eux. Oh non, je veux revenir à Chihuahua, cette chaleur de Chihuahua. Non, ça m'a traumatisé la chaleur chez vous. Bon, voilà. Vous voyez, ça vous paraît logique de revenir sur le chemin comme ça? Quand on est arrivé là où on m'a invité, tout payé, et on veut revenir en arrière. On vous a invité à vivre Dieu, à vivre le ciel sur la terre. Qu'est-ce que vous vous imaginez du ciel? Quelle est votre idée du ciel? Vous allez être en train de louer le Seigneur un peu comme ça avec hein? Que tout le monde est beaucoup plus jeune. Bon, c'est formidable hein, parce que la décrépitude est vraiment manifeste maintenant. Voilà. Je m'imagine que le ciel est comme un grand stade avec des gradins
Et ceux qui arrivent le plus près possible, ben, ce sont ceux ¿Es un estadio de qui ont fútbol o de qué? qui se sont le plus remplis. Fútbol. Un stade de foot Dios ou de contra el quoi? demonio. Hein? Un stade de foot. Dieu et le diable. Por eso Jesús en el Evangelio dice C'est pour cela que que Jésus dans consiste la l'Évangile vida eterna, dit que la en que vie te conozcan éternelle, a ti, la vie Padre, éternelle, y al que tú has enviado, tu Hijo Jesucristo. la vie éternelle, c'est de te La vida connaître eterna toi, es Père, et conocimiento. celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est connaissance, c'est la connaissance. Oui, on va voir ça bientôt, ce thème très important. Mais quelle idée vous avez de Dieu? Quelle idée de Dieu avez-vous? Imagínese toda una eternidad alabando. Imaginez-vous toute une éternité dans la louange. Comment? Alors comme dans le renouveau, là, je louerai l'Éternel, hein, en bougeant les mains. Après une éternité en train de sauter, de lever les mains, vous allez dire, non, ça y est, je suis fatigué.